Hey, salut toi, on continue dans cette formation Libère l'exponentielle avec la 7e. Et oui, déjà la 7e autorisation, on est dans la grande descente finale, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, la deuxième moitié. Attention, c'est parti, décollage immédiat. 7e autorisation, créer de nouvelles règles. Ce que nous allons aborder ensemble, ce dans quoi nous allons entrer ensemble durant ce cours, c'est par où commencer pour résilier tout ce qui n'est pas écologique pour toi. Okay? Comment laisser sortir ce que tu as de plus joyeux, de plus intense et de plus aligné en toi? Quel est le lien en fait entre les règles, entre ces règles justement, et la courbe de l'exponentielle? Et enfin, un message qui me tient particulièrement à cœur, c'est n'oublions jamais que ce que nous faisons est regardé par ceux qui vont un jour traverser nos pas, traverser nos responsabilités, traverser ce que nous traversons actuellement. Les jeunes générations nous regardent et elles apprennent de ce qu'elles regardent. Et elles te diront merci de chaque pas que tu fais parce que le pas que tu fais en plus leur donne un pas de plus pour s'appuyer sur toi et aller chercher l'étape suivante. Donc souvenons-nous simplement que ce que nous faisons ne s'arrête pas à nous, mais ce que nous faisons aussi, les décisions que nous prenons, les choix que nous faisons. Tout cela est regardé par les jeunes générations qui nous en remercient d'avance. L'idée ici de cette 7e autorisation, c'est que tu puisses être ta propre légitimité, que tu puisses être ta propre loi. Ok ? Alors, voyons maintenant, découvrons ensemble maintenant la matrice, la 7e matrice, la matrice de la création de nouvelles règles. Alors, comme tu peux le voir sur le schéma, il y a deux chemins. Il y a un chemin de l'écoute du monde à agir selon nos règles, qui est bouché, et on va voir pourquoi ça ne marche pas, et bien tout simplement parce que nous devons passer par la profondeur, une fois de plus, pour pouvoir agir selon nos règles. Cette matrice, en fait, elle a pour intention de te permettre d'établir de nouvelles règles, de créer de nouvelles règles, c'est-à-dire de dépasser les règles anciennes qui sont peut-être plus d'actualité ou qui sont des limites à aujourd'hui ou qui sont simplement des vieilles conceptions qui ont besoin simplement d'être renouvelées et qui ont besoin d'être inventées. Bref, l'idée ici, c'est soyons des pirates et bâtissons nos propres règles, mais pas n'importe comment. Parce qu'il s'agit ici de réelle liberté. Or, si je suis dans la réactivité, si je suis en train de réagir à quelque chose, automatiquement, je suis en train de semer des graines de réactivité qui vont revenir vers moi avec des fruits de réactivité. Et par conséquent, je devrais manger mes fruits de réactivité. Ce qui ne sont pas des fruits un peu acides et ce n'est pas toujours très digeste. Donc évidemment, nous ne voulons pas semer de telles graines. Nous voulons semer des graines d'empuissancement, d'élargissement, d'expansion, et c'est ce que nous allons voir durant cette première session. Alors, tout d'abord, bien sûr, il y a la notion d'écoute du monde, c'est-à-dire je ne peux pas renouveler les règles du monde, que ce soit les règles de ma famille, je parle de la famille que nous avons, renouveler les règles de là où je vis, renouveler les règles de ma collectivité, de mon pays, etc. Je ne peux pas participer à ce renouvellement des règles tant que je n'ai pas écouté le monde. Pour prendre un exemple très concret, il suffit de prendre l'exemple de Gandhi qui, avant d'entrer véritablement en politique dans son pays, a pris véritablement le temps d'en faire le tour, d'en prendre la température, d'en ressentir l'ambiance, d'en prendre l'énergie, de parler avec les gens, bref, de connaître son sujet avant de pouvoir, poser une réponse. Et la qualité de sa réponse et la puissance de sa réponse étaient à la hauteur de la qualité et de la puissance de son écoute. Je te conseille, si tu ne l'as pas fait, de lire ses mémoires. C'est assez édifiant, c'est assez intéressant sur un certain nombre de stratégies ou en tout cas de mise en place de fonctionnement et de choix. Cet homme était assez brillant, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, passer par l'écoute du monde. Attention, le truc qu'il y a, c'est quand on écoute le monde ou quand on est face au monde, tout n'est pas très agréable à regarder, tout n'est pas agréable à ressentir et on pourrait réagir. On pourrait, dès que quelque chose nous gratte, poser un acte directement derrière. On pourrait ne pas tourner sa langue cette fois dans sa bouche. On pourrait ne pas laisser ses mains cette fois dans sa poche avant de les sortir. Ça ne veut rien dire, mais tu m'as compris bien sûr. On souhaite poser une réponse qui soit remplie,
qui soit pleine de ce que l'on veut véritablement voir apparaître dans le monde. Et ça va passer par 2 étapes plus en profondeur. La première étape est un petit peu inconfortable, la deuxième est plus agréable, mais on ne va pas pouvoir faire l'économie de ces 2 étapes. La première étape, ça va être l'accueil et la digestion. Alors ça, c'est pas toujours facile parce que accueillir et digérer ce qu'on perçoit du monde, quand ce sont des choses rigolotes, fun et drôles, c'est plus ou moins facile, mais quand ce sont des choses difficiles, lourdes, voire insupportables pour nous, voilà, ça peut être un peu délicat. Accueillir et digérer ne veut pas dire se soumettre. Accueillir et digérer ne veut pas dire accepter et trouver ça acceptable. Accueillir et digérer veut dire prendre le temps de recevoir l'intégralité de l'information que l'on reçoit pour être bien au fait des choses et pas uniquement de notre incapacité à les accepter. C'est-à-dire que si je suis en résistance par rapport à ce que je perçois, en fait, en réalité, j'ai aucune possibilité de connaître ce que je perçois. Comment je peux répondre à quelque chose si je ne le connais pas au préalable? Si je n'ai pas... Comment est-ce que je peux amener de la paix dans le monde si je n'ai pas d'abord accueilli et compris et ressenti l'information de la guerre qui va peut-être passer par « elle vient d'où cette guerre? Elle a pris naissance où? C'est quoi son point de naissance? C'est quoi l'origine de la violence? C'est quoi l'origine de la souffrance ?» Le travail de Bouddha n'a jamais été que celui-là. Il a pris en pleine figure la souffrance, en pleine figure la mort, en pleine figure tous ces éléments de la condition humaine, lui qui y en avait été protégé, pour ceux qui connaissent l'histoire, sinon je vous encourage à vous y intéresser, elle est assez étonnante. Et il a juste pris le temps d'accueillir et digérer tout ça. Et il s'est dit, mais ça vient d'où? Au lieu de se dire, c'est eux les imbéciles, c'est eux les mauvais, c'est eux, il faut changer ceci, il faut changer cela, Et d'entrer en politique, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré. Et il s'est dit, je veux comprendre l'origine de la souffrance, je veux comprendre l'origine de la violence, je veux comprendre l'origine de la mort. C'est un acte puissant, c'est l'acte d'un homme, c'est pas l'acte d'un dieu ou d'un mythe. Il y a réellement un homme qui un jour, face à tout cela, il s'est pris toute la condition humaine en face de lui, dans ce qu'elle avait de plus terrible, dans un contraste absolu, et il a fait le choix non pas d'y réagir, mais de prendre le temps d'accueillir et de digérer l'information qu'il avait reçue. Et ça a pris longtemps. Et ça peut prendre longtemps. J'ai 40 ans aujourd'hui et il y a des choses que j'arrive seulement aujourd'hui à digérer. Alors qu'avant, c'était insupportable. C'était source de souffrance. C'était source de bêtes actes et de bêtes décisions. Juste parce que c'était intolérable dans mon système et parce que on ne m'avait pas dit « Hey !» trouve le moyen de digérer cela. Non pas d'y réagir, mais de laisser cette information retourner à l'origine de tout qui est au cœur de toi, le point d'émergence de tout. Et là, je vous renvoie vers toutes les traditions mystiques et toutes les pratiques mystiques pour ceux que ça intéresse s'ils veulent le porter jusqu'à cet absolu-là. Moi, je vous propose le plus complet, mais évidemment, ça marche, peu importe jusqu'où vous allez dans votre intériorité, dans votre vérité intérieure. J'écoute le monde, j'accueille et je digère. En tout cas, je prends le temps de vérifier si je ne suis pas bêtement en train de réagir. Est-ce que j'ai pris le temps de bien entendre, de bien comprendre, de recevoir cette information? Et ensuite, 3e étape, depuis la paix et dans le sens de la joie. On en parle depuis déjà un certain nombre d'autorisations, mais ici l'idée c'était de vous proposer, boum, je prends la situation ou le monde, mais ça peut aussi être une situation. Je prends l'argument de mon conjoint en pleine figure, bouf. Au lieu de tout de suite réagir et que ça fasse une grosse dispute, qu'est-ce que je fais? Je prends un temps d'accueillir ce qu'il me dit, d'essayer de comprendre pourquoi il me le dit, d'essayer de comprendre un petit peu ou de ressentir quelle est l'énergie, qu'est-ce que ça bouge en moi. Laisser tout ça d'abord s'apaiser. Et une fois que la paix est revenue, alors voir quel est le sens de ma joie, voir comment je peux semer une graine de joie. Et là, on a le droit d'agir selon nos propres règles. Dernier point tout en haut.
Si je passe de l'écoute de la situation à agir selon mes propres règles, je suis un barbare de plus qui apporte dans ce monde plus de bruit, plus de violence, plus de souffrance. Si je passe par les étapes sous-marines, souterraines, eh bien je peux arriver à transformer toutes les énergies qui viennent vers moi en l'énergie que je veux voir apparaître dans le monde. Alors je suis en réelle maîtrise de l'outil que je suis, qui est en capacité de recevoir une énergie, de respirer dedans, de processer jusqu'à ce que la paix la plus profonde soit de nouveau installée en soi. Et si on n'a jamais connu ça, eh bien, je te le dis avec beaucoup d'amour et de respect, va donc voir quelqu'un qui peut te l'enseigner, va donc y consacrer ta priorité pour l'instant dans ta vie, parce que si tu ne sais pas ce qu'est la paix profonde, il est probable que tu sois en surface en train de t'agiter dans une vie qui n'a peut-être pas beaucoup de sens, dans une vie qui a beaucoup de souffrances qu'on ne comprend pas, et dans une vie dans laquelle il n'y a pas de racines et il n'y a pas de force. Et si tel est le cas, et je te le dis avec beaucoup d'amour parce que j'ai été tellement longtemps cet être qui ne savait même pas que ça existait. Et quand j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit non seulement que ça existait, mais qui m'a montré qu'est-ce que je pouvais mettre en place concrètement pour que je puisse cultiver ça dans ma propre vie, non pas en dépendance avec lui, mais simplement dans ma relation à moi-même, de me dire ok, je mets ça en place, je le fais, discipline, boum, boum, je le fais encore et encore et encore, et puis je vois apparaître des choses qui n'existaient pas auparavant. Eh bien, c'est vraiment le plus beau cadeau que tu peux te faire. Et même si toute cette formation n'a servi qu'à ça, n'a servi qu'à te faire prendre conscience que ça existe, et que oui, il y a des personnes qui peut-être peuvent te mettre sur une route ou te donner les outils pour le faire, eh bien, je pense que ça sera très largement suffisant pour cette formation. Pour toi, ce sera juste parfait comme ça. Agir selon nos propres règles, si nous le faisons comme ça, nous sommes en capacité de véritablement manifester le changement que nous voulons voir apparaître dans le monde. Je vais prendre un exemple plus concret. Si je vois de l'injustice dans le monde et que ça me fait souffrir, et que je laisse cela s'apaiser au fond de moi, et que je me rends compte que si je suis blessé de voir l'injustice, c'est parce qu'en fond de moi, il y a un profond élan de justice. Et que cet élan de justice, une fois qu'il est reconnecté, je lui donne une forme, une réponse, une présence, un geste, une décision, un choix. Boum, je peux libérer ça dans le monde avec 100% d'influence, parce que j'ai d'abord écouté à 100%, parce que j'ai d'abord accueilli à 100%, parce que j'ai répondu depuis la plus profonde des paix, et que j'ai semé la graine qui était la plus pure que je pouvais semer dans l'instant. Il n'y a rien de bien ou de mal. Il y a juste des graines que l'on sème qui donnent des fruits que nous aurons à manger. Et moi, ce que je souhaite pour tous les êtres que je croise, quels qu'ils soient, c'est la même chose que ce que je souhaite pour moi-même, c'est qu'ils puissent semer les graines de fruits qu'ils auront plaisir à manger, plutôt que des graines de fruits qui leur feront grincer les dents, ou les mettront en colère, ou tout ça, ou les rendront frustrés, ou des fruits acides, des fruits amers, des fruits pourris. Donc il n'y a pas de on doit pas. Moi j'essaie juste de vous partager ce qui, quand je l'ai commencé à l'appliquer dans ma vie, a produit des résultats tellement étonnants que je me suis dit je ne peux pas garder ça pour moi, il faut que j'en parle, il faut que je partage juste mon expérience de l'installation de l'exponentiel et surtout eh bien, de comment on crée de nouvelles règles, comment est-ce qu'on peut se permettre dans son univers à soi d'agir selon nos propres règles et pas d'agir, encore une fois, sous les règles contraintes, obligées, violentes de ce soi-disant extériorité à qui on a donné peut-être trop de pouvoir parce qu'on a oublié. Et c'est ok d'oublier, d'avoir oublié. Il est bon maintenant d'entendre qu'il y a quelque chose qui n'a pas oublié et qui nous propose de nous prendre par la main et de nous emmener vers l'infini et au-delà.
Donc je récapitule, la matrice de création des nouvelles règles pour créer de manière paisible, joyeuse, et de manière pertinente et de manière puissante de nouvelles règles, que ce soit dans nos relations, dans notre business, sur notre marché, dans notre collectif, dans notre pays, peu importe ce que nous souhaitons offrir comme réponse au monde. Certains ont une vocation politique, comme Gandhi, d'autres une vocation mystique, d'autres ont à œuvrer dans les arts, peu importe. Tous les secteurs sont bons, puisque finalement, en définitive, c'est vous avec vous-même. Donc tout est bon du moment que vous êtes sur votre propre chemin. Donc il n'y a aucun problème, il n'y a pas d'obligation d'être quelque chose d'autre que soi-même, et il n'y a pas plus de valeur à être Gandhi. Je vais vous dire honnêtement, je préfère être Jean-Luc que Gandhi. Vraiment. Je préfère être Jean-Luc que n'importe quoi d'autre. Je ne voudrais pas être autre chose que moi-même, parce que c'est en me traversant moi-même que la magie de quelque chose peut se produire. Donc je ne voudrais pas être autre chose que moi-même, pas parce que je suis bien mieux, parce que je suis parfait ou quoi que ce soit. Non, parce que c'est ce dont j'ai hérité. C'est mon outil, c'est mon Stradivarius, Jean-Luc. Alors oui, de temps en temps il sonne faux, alors je rectifie un peu, je tire la corde, je vois ce que je peux faire pour le redresser un peu. Et oui, peut-être qu'il y a des Stradivarius plus impressionnants, qui sonnent plus justes et plus souvent, absolument. Mais c'est le seul que j'ai. Et je sais qu'avec mon amour, petit à petit, je vais transformer ce Stradivarius en un grand Stradivarius. Parce que je vais lui accorder de l'amour, de l'attention, et que je vais poser des petits gestes et des petites actions les unes derrière les autres. Mais pas autrement que dans cette tranquillité-là, pas dans la volonté d'être parfait, pas dans la volonté d'arriver quelque part, non. Non, rien de tout cela. L'écoute du monde, même si parfois c'est un peu inconfortable, souvenons-nous simplement que ce qui nous paraît insupportable dans ce que nous percevons en face de nous parle de ce que nous aimons le plus. Là où je suis insupporté dans le monde, j'ai un exercice comme ça pour les personnes que j'accompagne en business, quand on travaille à un moment donné sur certains éléments, je lui dis « mais c'est quoi ta cause ?» Et quand il ne sait pas répondre, je lui dis « tu sais ta cause, regarde ce qui t'insupporte plus dans le monde, dans les relations, dans n'importe quoi. Dis-moi ce qui t'insupporte le plus et tu auras ta cause. » Parce que derrière ce qui t'insupporte, il y a quelque chose de profondément précieux, à quoi tu peux reconnecter, avec quoi tu peux t'enrouler autour et avec, que tu peux ressusciter, que tu peux empuissancer, et à partir de quoi tu peux t'appuyer pour prolonger cela. Si pour toi profondément c'est l'amour, eh bien tu peux devenir l'amour. Mais tu ne peux pas devenir l'amour si tu cherches à ne pas être blessé. Tu ne peux pas devenir l'amour si tu ne reconnais pas la vérité de la blessure d'amour en toi. Tu ne peux pas devenir l'amour si tu fais l'économie de te traverser toi-même, de traverser tes propres enfers, on va se dire ça comme ça, pour aller trouver le trésor qui est derrière. Et ça, c'est l'accueil et la digestion. À partir de cet accueil et de cette digestion, il peut y avoir l'établissement d'un moment de tranquillité et de paix, où on regarde les choses et où elles ne nous concernent plus. Mais en même temps, il y a une réponse au fond de nous qui s'élève, une réponse joyeuse, une réponse paisible, une réponse qui veut juste déborder par nous. Un geste, une parole, quelque chose dans la présence, un choix, une décision. Et là, on peut poser la chose la plus révolutionnaire, la chose la plus confrontante du monde. Et on va le faire en tranquillité, parce qu'on n'est plus en train de réagir et de créer de la réaction. On est en train d'agir selon des règles profondes, en toute souveraineté. Et ça, c'est le défi. C'est le défi qui est proposé à celui qui le souhaite, d'être digne et debout dans un premier temps et peut-être un jour d'être touché par la grâce, mais déjà d'être digne et debout, d'être un humain souverain, entier, comme il est, oser être qui il est, oser prendre parole, oser faire des choix, même s'ils sont dangereux. Je vais te partager quelque chose. Il y a quelques mois de cela, j'avais rassemblé l'équipe qui est actuellement au moment de ce tournage autour de moi, et je l'avais rassemblé dans une certaine direction, et un matin je me suis levé et je me suis rendu compte que la direction que j'avais posée était plus du tout en résonance avec qui j'étais devenu en cours de route. Et j'ai dit à mon équipe, « Hey, je suis désolé, mais voilà aujourd'hui qui je suis.
Et voilà ce qui m'est possible et ce qui m'est pas possible. Et voici ce que je peux vous proposer pour être en alliance avec moi-même. Je suis très embêté parce que c'est différent de ce que l'on s'était dit. Comment ça résonne pour vous? C'était juste magique parce que ça a terriblement résonné pour eux, ça a créé encore plus de liens, ça a créé la synergie qui est présente lors du tournage de cette formation. Je te rappelle que ceci est tourné en direct pour des centaines, plus de 1000 personnes en tout cas à l'heure où je te parle. Et évidemment, tu y es, toi aussi, mais en même temps que tu le regardes, c'est fou, c'est incroyable. Il y a des gens qui regardent en même temps. On ne sait plus ce qu'est le temps ni l'espace-temps. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'était un risque en fait. C'était un risque de présenter de nouvelles règles. Mais attention, je n'ai pas juste entendu au fond de moi quelque chose de nouveau et boum, présenter tout de suite à mon équipe ou tout de suite changer sans rien dire à personne. J'ai d'abord accueilli et digéré ce que je ressentais par rapport à ça, mes difficultés à me dire à mon équipe, les difficultés que je pouvais peut-être ressentir de mon équipe à accueillir peut-être ce que j'allais présenter. Bref, je me suis laissé vivre avec ça. Et puis quand la paix est revenue, j'ai posé quelque chose avec enthousiasme, avec passion, avec sérénité, avec joie, sans demander la permission et sans imposer mon choix. Alors, on a l'autorisation d'agir selon ses propres règles et nous ne créons pas de karma, on peut dire ça de cette manière-là. Voilà, en tout cas, à peu près ce que je voulais partager avec toi. Comme tu le sais, en règle générale, il y a une partie où on se parle tous les deux, toi qui es derrière ton écran et moi, et puis il y a une partie de questions-réponses. On va basculer tout doucement dans cette partie-là, mais je sais que les questions des personnes viennent bien souvent rapporter des angles de vue supplémentaires, et donc je t'invite évidemment, toi qui regardes cette vidéo et qui fait cette formation à cet instant, d'écouter la session de questions-réponses qui suit. Voilà, je te remercie infiniment de ton attention. Tu peux poursuivre tout de suite sur la 8e autorisation ou me rejoindre dans la session de questions-réponses. Tu peux le faire maintenant ou plus tard, mais si tu as le temps maintenant, je te retrouve tout de suite après ça.